Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment l'on peut utiliser iClown 5 pour déplacer un personnage le long d'un chemin qui lui-même va faire par exemple déplacer une brouette. Donc on va avoir affaire à plusieurs notions fondamentales. La première chose est de créer un personnage. Alors je vais dans Actor, je vais choisir la famille des monstres. Je prends ce monstre là. Je vais lui rajouter donc quand même des accessoires du style oreille. Je clique sur ces oreilles là. Je change la couleur des oreilles en faisant bouton droit matériel. Donc là j'ai la couleur de l'oreille actuelle. Alors je peux aller dans Diffuse Color. Je lui rajoute ensuite des yeux. Je vais rajouter une cinématique à mon personnage. Donc je sélectionne le personnage, je vais dans Animation, Motion Puppet. Et je choisis donc la catégorie de déplacement. J'essaye basique marche. Je fais un preview avec la barre d'espace. Je prends une marche un peu plus cool. Bon, on peut laisser pour l'instant ceci. Ensuite, j'effectue un enregistrement de la séquence. Maintenant que mon personnage marche, je vais lui créer une trajectoire. Je reste dans la partie animation et cette fois-ci, je choisis chemin, passe. Et ici, on peut créer donc un chemin en cliquant à cet endroit et voyez, en positionnant des points. On clique sur le bouton droit de la souris pour terminer le chemin. Ensuite, on peut encore l'éditer. En allant, donc le chemin étant toujours sélectionné, on va dans Edit Path. Et là, vous voyez, on peut prendre donc les points donc séparément et les déplacer. Maintenant, pour attribuer le chemin à notre acteur, on va dans Actor, on sélectionne l'acteur. Et là, vous voyez, on peut choisir le chemin. Alors, on fait un pick pass et on sélectionne le chemin. À ce moment-là, vous voyez, l'acteur se place sur le point 1 du chemin. Et par exemple, si on fait ici un changement de position, vous voyez, on peut donc déplacer notre personnage le long du chemin. Si par exemple je mets ici 20, vous voyez, on se déplace le long du chemin. Alors il suffit de mettre 100 pour qu'il se déplace tout au long du chemin. Alors si maintenant on effectue une animation, eh bien on constate que le personnage est toujours sur place, tout simplement parce qu'il faut encore attribuer à toutes ces clés le chemin. Alors pour cela je dois aller dans la timeline, je fais F3. Ensuite donc pour la clé 1, je mets 0%. Et pour la clé donc qui est la fin ici de l'animation de marche, je mets 100%. Maintenant, normalement, le personnage suit le chemin.
Maintenant, vous voyez que le personnage donc ne change pas de direction. En réalité, il se déplace bien le long du chemin, mais la tête ne reste pas alignée sur le chemin. Alors il faut changer ceci en rajoutant un paramètre. Donc il faut dire que l'acteur doit suivre le chemin. Donc on clique ici à cet endroit sur Follow Path et ensuite on doit changer l'axe suivant l'axe que l'on désire. Regardez, le personnage tourne suivant les trois axes. Alors c'est Y moins Y axis qui est l'axe qui correspond. Ensuite on peut relancer donc l'animation et vous allez voir que le personnage suit correctement le chemin. Donc la tête suit bien aussi le chemin. Il regarde dans la bonne direction. Alors regardons si l'on modifie donc les points du chemin, comment le personnage va se comporter. Alors je reviens sur le chemin, je fais Edit Path et je choisis par exemple ce point. Et là je me suis mis en rotation, je peux me mettre en déplacement, mais cette fois-ci je me mets en rotation et je fais une légère rotation par exemple dans ce sens. Et ensuite je vais même encore monter légèrement le point et je relance l'animation pour voir comment mon personnage va se comporter. Alors normalement il doit s'incliner légèrement, ce qui est bien le cas, et il doit aussi monter. Alors regardons ici, je vais monter donc ce point, donc vous voyez que le personnage monte bien. Voilà. Alors maintenant je vais effectuer une nouvelle expérience. J'aimerais que le personnage donc suive le terrain. Alors ici vous voyez il monte, mais le terrain en réalité c'est au niveau de la grille. Alors si je fais Project tout terrain ici, regardez comment se comporte le chemin. Il se plaque au sol. Et là on a une précision. Donc vous voyez ça change complètement la forme de la courbe. Donc il faut à mon avis mettre 100% pour être hyper précis. Et à ce moment-là il suit vraiment bien le terrain. Donc si on avait un obstacle, eh bien il passerait par-dessus l'obstacle, disons il suivrait le terrain. Je rajoute ici un bloc et ensuite eh bien ce bloc je vais le rendre add tout terrain, donc dire que ce bloc appartient au terrain. Et maintenant si je refais un test, donc là il monte bien normalement, mais il ne suit pas le terrain. Donc je dois revenir sur le chemin et je fais Project tout terrain. Vous voyez donc ici le comportement qu'il a. Donc je vais changer la précision pour voir ce qui se passe. Par exemple comme ceci, je peux faire un test. Donc c'est à peu près correct. Une façon d'agir sur la vitesse du personnage est d'utiliser la timeline. Alors là on voit à peu près à quelle vitesse notre personnage se déplace. Alors je retourne dans la timeline. Donc je sélectionne bien sûr mon personnage. Et ensuite je vais dans Motion. Je vais dans Contraindre. Alors on voit que c'est ici que l'on a la fin de la boucle. Ici, donc de la trajectoire. Alors, si l'on change ici, vous voyez par exemple la position, la longueur, je dirais plus exactement. Vous voyez, par exemple, je prends comme ceci, je fais un test. Vous voyez qu'on va beaucoup plus vite. Alors, on peut agir comme ceci sur la vitesse. Alors, je vais faire
un peu, voilà, je vais aller à cette vitesse là par exemple, et ensuite eh bien ici je vais créer une boucle pour que ça continue. Autrement, si vous voyez, si on se déplace ici, eh bien ensuite le personnage glisse, donc il n'est plus, il n'y a plus la notion de mouvement. Alors il faut répéter ici en cliquant à cet endroit et en faisant comme ceci, et je refais un test. Et là normalement je dois aller beaucoup plus vite tout au long de la trajectoire. Attention là, je vais, vous voyez, répéter, donc c'est correct. La phase suivante va être de rajouter une brouette à notre scène. Alors pour cela, je vais utiliser le logiciel 3D Exchange pour chercher une brouette sur Internet. Une fois que le logiciel est ouvert, je vais dans File, Google 3D. Ici, je tape brouette pour voir toutes les brouettes qui me sont proposées. Et je choisis donc une brouette. Je vais prendre par exemple celle-ci. Alors je peux, vous voyez, la visualiser, disons ici en 3D. Alors c'est celle qui m'intéresse. Je fais Download modèle. Je donne un endroit où je veux que ce modèle soit enregistré. Donc dans un répertoire sur votre disque dur. Je donne donc le nom de brouette. Je fais enregistrer. Ensuite, vous voyez automatiquement, il vient ici donc dans votre logiciel 3D Exchange. Ensuite, vous sélectionnez ces deux parties, les parties donc maillage de la brouette. Vous allez dans IC et vous exportez dans iCloud 5, Geometry File, brouette, et vous pouvez faire OK. Alors là, il existe déjà. Je fais oui. Pour retrouver la brouette, on va dans l'onglet 7, on va dans les Custom, donc sous Props, Custom, et là on retrouve la brouette que l'on peut donc mettre dans la scène, comme ceci. Alors on positionne ensuite la brouette, donc de cette façon, et maintenant on va attacher le personnage à la brouette. Je commence donc par décoller la brouette du sol. Je la mets à peu près à la hauteur des mains du personnage. Et maintenant, pour pouvoir attacher les mains à chaque manche de la brouette, il va falloir que l'on crée des accessoires qui seront invisibles par la suite, mais qui vont être nécessaires pour attacher la main droite avec le manche droit et la main gauche avec le manche gauche. Je choisis donc une balle ici dans les props, que je redimensionne en échelle, en position et en rotation, et que je positionne donc à cet endroit. Voilà, comme ceci, que je vais utiliser comme une sorte de dummy. Ensuite, on peut positionner le pivot, vous voyez, de la sphère ici. Alors, on va mettre le pivot au centre. Et ensuite, on va donc faire la même chose. On va faire un duplicat de cette sphère pour aller donc de l'autre côté, comme ceci. Maintenant, il va falloir que l'on attache donc ces sphères à la brouette. Alors, je sélectionne la première sphère. Je vais dans la partie attache. Je choisis le parent. Alors, je fais pic parent, c'est la brouette. Je fais la même chose pour la deuxième balle ici. Pic parent, brouette. Maintenant, je vais pouvoir attacher donc la main droite à la sphère droite et la main gauche à la sphère gauche. Alors, pour cela, je sélectionne donc l'acteur. Ensuite, je vais sous Motion. Je fais Edit Motion Layer,
Alors on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Je recherche la cible. Alors je choisis par exemple donc la main droite. Je prends la pipette et je sélectionne cette sphère. Première constatation, la brouette est un peu loin de la main. Donc je fais un release et je vais changer d'abord la position de la brouette. Alors j'ai avancé un peu la brouette, je peux refaire une tentative, mais d'abord je vais changer la dimension des bones ici. Je vais rendre tous les bones beaucoup plus petits. Voilà, comme ceci. Alors ensuite on va utiliser cette main, pipette. Ensuite on clique à cet endroit et on dit que la balle 0,50 peut agir sur la rotation aussi. OK. Ensuite je continue avec l'autre main. Alors là on voit que les mains sont retournées, on va faire une correction. Pour corriger donc la rotation de la main, eh bien il suffit de positionner donc le dummy en rotation. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On va ensuite faire ici différentes modifications. Alors déjà, première chose, je vais aller donc sur mon personnage, Edit Motion Layer, sous pause. Alors ici, je peux, souvenez-vous, agir sur les mains. Donc je peux ouvrir les mains. Je peux éventuellement dilater un peu. Alors là on va peut-être faire comme ceci. Donc voilà, c'est un petit travail qui prend un peu de temps pour essayer de créer quelque chose qui est à peu près correct, une tenue de main à peu près correcte. Donc si maintenant on fait une première animation, eh bien on constate que le personnage passe sous la brouette. Il nous faut maintenant créer l'animation pour la brouette. Alors on va créer l'animation d'une façon tout à fait traditionnelle en mettant des points clés donc pour la brouette à certains endroits par rapport à la trajectoire. Donc, par exemple ici vous voyez j'ai mis un point clé, donc regardez dans la timeline. Donc on continue comme ça ainsi de suite et on corrige en déplacement et en rotation donc la brouette de façon à ce qu'elle suive correctement le chemin. Alors il faudrait pour terminer créer une rotation de la roue de la brouette, mais ceci n'est pas possible car la roue de la brouette est solidaire de la brouette, ce ne sont pas deux objets séparés. Alors encore une chose à laquelle il faut faire attention. Cette chose, on aurait dû déjà la faire tout au début de l'animation. C'est de bien faire attention que le personnage a bien les pieds au contact du sol en cliquant sur cette variable. On peut bien sûr ajouter un accessoire à notre personnage. Alors rajoutons par exemple ce casque. Donc là vous voyez ça suit toujours bien l'animation. Donc là on va pouvoir aussi positionner un peu le casque un petit peu différemment. On peut encore rajouter des expressions au visage de notre personnage grâce au nouveau toolkit Avatar Toolkit 2.
Alors je clique ici sur expression, je clique sur mon personnage. Attention, je me suis trompé. Il faut bien cliquer sur le personnage. Alors ici, vous voyez, on a des expressions différentes. On peut faire Preview Mode. Et maintenant, on peut les enregistrer donc en venant à cet endroit et en lançant une animation par exemple. Alors je lance l'animation. Je peux vérifier. Alors là, vous voyez, j'ai rajouté une caméra qui suit le personnage. Pour rajouter une caméra dans la scène, il suffit d'aller à cet endroit, de faire Add caméra. Donc voilà ce que voit la caméra actuellement. Ensuite, dans les paramètres de la caméra, donc là, vous voyez, on peut changer la focale. Ou bien ici aussi. Alors, regardons par exemple cette focale là. Ensuite, on peut dire que la caméra va regarder en direction d'une cible. On va faire Pick Target et on va définir que c'est notre personnage la cible. Donc vous voyez, si j'anime maintenant, la caméra va bien suivre donc le personnage. Et forcément, elle aussi un peu parce que le personnage bouge. Alors au moment où j'ai cliqué, vous voyez, j'ai choisi donc la tête. Alors je peux changer en cliquant à cet endroit et je vais prendre donc le parent du personnage. Je peux relancer une animation. Et pour éviter que la caméra saute, on peut choisir une autre cible. Je fais Pick Target et je prends cette fois-ci le chemin. Je vais de nouveau changer la focale, faire un peu plus petit. Et là on voit que la caméra tourne et suit bien donc la trajectoire. Et maintenant, pour finir cette vidéo, on peut encore s'amuser à faire sauter le casque, vous voyez, comme ceci. Alors je relance une animation. On arrive donc maintenant à la fin de cette vidéo.